Smart News, bonjour. Les titres de ce Flash Info. Lancement du néobanque digital au Sénégal, un pont économique pour la diaspora. Ziguinchor, 44 jeunes certifiés dans le cadre du projet de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi. Le Fonds vert pour le climat, des progrès significatifs pour l'autonomie des femmes et la résilience climatique. C'était tout pour les titres. Voyons les détails tout de suite dans le développement. Bienvenue à tous. Le Sénégal s'apprête à lancer en décembre 2024 une néobanque innovante en collaboration avec la Banque nationale pour le développement économique, BNDE, et la FinTech Copar Express. Cette plateforme 100% digitale vise à faciliter l'accès aux services financiers pour les Sénégalais vivant à l'étranger tout en stimulant les investissements vers leur pays d'origine. Les utilisateurs pourront ouvrir un compte à distance, gérer leurs finances via smartphone et effectuer des transferts d'argent à moindre coût, réduisant ainsi les frais de transfert souvent très élevés. Actuellement, les fonds envoyés par la diaspora s'élèvent à environ 2 milliards de francs CFA par an et l'objectif est d'atteindre 12 milliards de francs CFA en 5 ans. Le gouvernement, par l'intermédiaire d'Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'étranger, souhaite renforcer les liens économiques avec la diaspora et démocratiser l'utilisation de la plateforme en collaboration avec les consulats. La néobanque offrira ainsi des services bancaires de qualité et des solutions sécurisées en accord avec le plan Sénégal 2050 visant à mobiliser les ressources de la diaspora pour le développement économique et social du pays. Un petit tour à Ziguinchor le samedi 27 octobre 2024. 44 jeunes ont reçu leur certificat professionnel de spécialisation CPS dans les domaines de la topographie, de l'électricité bâtiment, de la plomberie sanitaire et de l'installation et maintenance de panneaux photovoltaïques. Ils sont les premiers certifiés du projet de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi, PEPE, un programme pilote lancé grâce à un partenariat sénégalo-allemand. L'École supérieure d'électricité, de bâtiments et des travaux publics ESEBAT a assuré la formation et l'encadrement de ses récipiendaires. Le projet de promotion de la formation professionnelle et de l'emploi PEPE vise à améliorer l'offre, la qualité et l'accès à la formation technique et professionnelle au Sénégal, orientée vers l'emploi. Il est déployé dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et Diourbel. Pour rappel, dans le cadre du projet le 3FPT bénéficie d'un financement global de 1,9 milliard de francs CFA pour couvrir les besoins en formation des jeunes dans les zones d'intervention ciblées. Les activités visent à augmenter le nombre de personnes disposant de qualifications pertinentes et de qualité pour le marché du travail, ainsi qu'à promouvoir les services d'insertion professionnelle. Dans ce cadre, le 3FPT doit former au moins 2600 jeunes sur une durée de 3 ans répartis dans les zones couvertes par le projet. Lors de sa 4e réunion tenue du 21 au 24 octobre 2024 en Corée du Sud, le conseil d'administration du Fonds vert pour le climat FVC a approuvé pour la première fois en Angola des projets visant à renforcer l'autonomie des femmes et leur résilience face au changement climatique. Les projets au Burundi et en Somalie ont également progressé vers leur approbation finale et le premier décaissement. Avec plus de 1 milliard de dollars américains d'investissement récemment approuvé, le FVC porte son portefeuille total à 6 milliards de dollars américains, incluant le cofinancement à travers 286 projets dans 37 pays en développement. En 2024, le FVC a investi 2,5 milliards de dollars dans 44 nouveaux projets, élargissant ainsi son impact à un total de 133 pays. C'était le dernier élément de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.